Salut les amis, eh ben, écoutez, je vous avais promis, alors avec un petit peu de retard puisque il est un petit peu plus de 12h30, mais je vous avais proposé un petit live sur le thème de la reconnaissance de soi. Alors ça m'est venu la dernière fois, et pour tout vous dire, j'ai pas spécialement préparé ce sujet-là, c'est simplement que euh, depuis toutes ces années que je fais un travail sur moi-même et puis que j'accompagne des gens à faire un travail sur eux, je me rends compte qu'il y a effectivement un certain nombre on va dire, de choses qui sont importantes à prendre en considération quand on travaille sur soi. Et donc il y a un des aspects qui est important et dont on parle beaucoup, c'est la notion de connaissance de soi. Et effectivement, la connaissance de soi, alors on parle de cette chose-là depuis la Grèce antique, hein, avec les philosophes, Platon, Pythagore, etc. Et effectivement, sur le temple de Delphes était marqué connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers ou quelque chose de cet ordre-là. Et donc effectivement, il y a l'idée effectivement d'aller mettre de la conscience sur ce qu'on est, sur qui on est, sur les façons dont on fonctionne. Parce que quand on fait pas ça, bah, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? On est manipulé, on pourrait dire, on est agi de l'intérieur, on est agi par des choses qui nous dépassent un petit peu, par des forces qui sont des forces inconscientes et des mécanismes, des conditionnements, des habitudes qui nous amènent je dirais, avec notre conscience de surface comme ça, à être un peu face au monde, en réaction au monde. Et finalement, c'est ce que nous apprennent un peu nos parents la plupart du temps. Enfin, je sais pas pour les vôtres, mais moi, les miens, ils m'ont pas forcément appris à me connaître. C'est-à-dire qu'ils m'ont plutôt appris à être d'une certaine façon, euh, à faire les choses d'une certaine façon. Donc, ce sont des apprentissages qui tournent autour de comment il faut être en société, comment il faut être en rapport avec le monde et comment il est important de faire les choses pour qu'elles soient bien faites. Donc ça, c'est les apprentissages qu'on nous donne la plupart du temps, que ce soit dans les familles ou que ce soit dans l'école ou dans l'éducation. Et par contre, les questions sur qui tu es vraiment, qu'est-ce que tu ressens au fond, comment tu fonctionnes, etc., ben, il n'y en a pas beaucoup. Mais pourquoi il n'y en a pas beaucoup? Parce que, à part si on est dans une, on va dire, orienté dans quelque chose peut-être qui est de l'ordre de la religion ou ce type de choses, c'est peut-être là que ça se passe en fin de compte, hein, qu'on va essayer de chercher comment fonctionne l'esprit autour des cours de religion, de catéchisme ou de choses comme ça quand on est enfant. Euh, mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de psychologie. En tout cas, les gens n'ont pas forcément des connaissances en psychologie qui sont très développées. Et donc, ben, on continue de fonctionner de certaines façons et puis de se confronter à certaines limites, de se confronter à certains blocages, de se confronter à certaines réactions et d'avoir toujours un peu la même mécanique à l'intérieur de nous. Et donc effectivement, cette connaissance de soi, elle devient bonjour Saïda, salut Ludo. Et donc cette connaissance de soi, elle devient importante pour mettre en lumière des zones de nous, des aspects de nous-mêmes, des parts de nous, qui ne sont pas forcément très clairs dans notre esprit, et qui fait que bah, on sent qu'il y a quelque chose qui peut parfois, bah, je sais pas, nous bloquer, nous faire aller dans des idées noires ou dans des mauvais états d'être, avoir des mauvaises réactions face aux événements, pas savoir forcément avoir l'énergie, la force, la confiance qu'il faut, l'estime qu'il faut pour pouvoir avancer sereinement et positivement et construire sa vie positivement. Donc tout ça, c'est lié effectivement à cette notion de connaissance de soi. Et plus on travaille sur cette connaissance, enfin, pour tout vous dire, quand on travaille sur cette connaissance, c'est sans fin en fait, parce que finalement, il y a toujours un espace qui ouvre sur un nouvel espace, qui ouvre sur un nouvel espace, et c'est quelque chose de très vaste, que ce soit sur le plan de la psychologie, que ce soit sur le plan de la spiritualité. Pour moi, j'aime à dire que je travaille sur la dynamique psycho-spirituelle et surtout sur la dynamique spirituelle-psycho et appliquée. Surtout, l'idée, c'est d'avoir une spiritualité qui soit appliquée, c'est-à-dire que dans ma façon de penser le monde, dans les croyances que j'ai sur la vie, dans la foi que j'ai dans les choses, enfin tout ce qui concerne en fait, on va dire l'esprit, le sens et tout ça. Comment ça se concrétise finalement? Qu'est-ce que ça me permet d'être et qu'est-ce que ça me permet de faire sur cette terre et dans ma vie professionnelle, dans mes activités, dans mes relations familiales? C'est un peu ça pour moi l'idée, hein, c'est que toutes ces bons concepts, toutes ces bonnes idées bah, sont effectivement faites pour être incarnées, sans vouloir reprendre le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc c'était peut-être un petit message pour dire, bah les gars, c'est bien d'avoir de la spiritualité, c'est bien d'avoir des connaissances
de ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire des connaissances de ce qui se passe sur d'autres plans, de ce qui se passe peut-être sur des plans plus subtils, parce qu'on est curieux de ça, on a envie de savoir, on a envie d'avoir les réponses. Est-ce qu'il y a effectivement... quelle est la forme de cet univers, comment tout ça, ça fonctionne, cette intelligence qui est là, cette conscience qui est là, d'où ça vient, comment ça marche. Donc effectivement, on se pose toutes ces questions-là. L'idée, c'est que si on peut se poser toutes ces questions-là et d'une certaine façon se perdre un petit peu aussi là-dedans, c'est-à-dire à un moment donné partir dans des théories, dans des concepts, dans des choses, dans des pensées, dans des systèmes de croyances qui ont été élaborés de toutes pièces par plein de personnes, alors souvent à partir de ressentis, d'expériences et tout ça, mais on peut se perdre un petit peu dans ces choses qui sont très, très spirituelles, et on perd un petit peu le contact justement avec soi, ou en tout cas, ce qui se passe, et ce que je remarquais pour moi, et ce que je remarque pour les gens qui m'entourent, c'est ce désir d'être le mieux possible, et ce désir d'être... on va dire d'aller vers la meilleure version de soi-même. Donc moi je suis assez d'accord avec cette idée de dire qu'on a un gros potentiel et que notre potentiel peut aller vers des choses très, très chouettes. À l'intérieur de nous, on a des capacités, on a des ressources, on a en nous une identité multifacette qui peut on va dire, prendre de meilleures directions et évoluer dans un bon sens. Donc ça, je suis d'accord, j'accompagne même ça. Le truc, c'est que ça suffit pas toujours. C'est-à-dire que on se retrouve quand même avec des difficultés, des choses qui remontent, des moments où on se trouve pas forcément au top, des moments où on n'est pas forcément dans notre meilleure énergie, des moments où on n'a pas les meilleures réactions face à ce qui se passe autour de nous. Et puis il y a des gens aussi qui nous font beaucoup d'effets miroirs, beaucoup de retours, tu es comme ci, tu es comme ça, je sens ça chez toi. Moi je trouve ça très marrant parce que j'ai des personnes sur des vidéos YouTube ou sur certaines communications que je peux faire qui me mettent des messages en disant oui, mais de toute façon, ce que vous faites, c'est ça, ce que vous êtes, c'est ça. Et je me dis, mais c'est hyper éloigné de ce que je suis, de ce que je fais. Mais c'est pas grave, il se raconte cette histoire. Et il me renvoie ça comme image. Et effectivement, quand il me renvoie ça comme image, il y a quand même une petite part de moi qui se dit, mince, c'est quand même dommage que je ne sois pas vu comme je suis et que je sois vu qu'au travers des filtres que la personne peut avoir sur moi. Mais en sachant que j'ai mes propres filtres aussi et que je ne vois pas forcément tout de moi. Donc c'est quand même intéressant d'avoir ces effets miroirs parce que ça permet aussi d'aller voir et de voir en soi peut-être des choses qu'on a du mal à voir parce qu'on est toujours tourné vers le monde extérieur, souvent tourné vers le monde extérieur, et que généralement on essaye de se justifier, on essaye de s'expliquer, on essaye d'être cohérent face à soi-même. Et même si des fois on a des comportements qui sont pas top et qu'on a des façons de fonctionner qui sont pas top, on va se trouver des excuses, on va essayer de monter de toutes pièces une histoire pour dire oui mais si c'est comme ça, c'est que... Et de se sauver la face d'une certaine façon, de se dire que si on s'en est sorti de cette façon-là, c'est parce qu'on n'avait pas le choix, c'est parce que c'était de la faute de l'extérieur et tout ça. Donc là l'idée c'est de revenir sur cette notion de connaissance de soi, et cette notion de connaissance de soi qu'elle intègre aussi la notion de reconnaissance de soi, c'est-à-dire de se reconnaître soi, parce que la reconnaissance, c'est aussi quelque chose dont on parle dans le développement personnel, l'importance de la reconnaissance vis-à-vis des autres, c'est-à-dire les gens sont en quête de reconnaissance. Quand vous êtes dans votre activité, quand vous êtes avec vos enfants, quand vous êtes dans votre travail, vous avez envie, qu'on le veuille ou non, on a tous envie d'avoir une reconnaissance, d'avoir des gens qui nous disent « Waouh, c'est super ce que tu fais, c'est bien, tu es à la bonne place ». Tu m'aides, tu m'apportes des choses, tu m'enrichis, je t'aime, enfin toutes ces choses-là. Donc ça vient de la reconnaissance. Mais cette reconnaissance, elle reconnaît qu'une facette de nous. Elle reconnaît qu'un aspect de nous, que l'autre voit et que l'autre apprécie, mais il n'est pas toujours en train d'apprécier toutes les facettes de notre personnalité. Il peut apprécier une part de nous, ce qu'il voit dans un certain contexte, mais pas forcément tous les aspects de nous, à partir du moment où ça commence à devenir dérangeant pour lui, où ça commence à aller peut-être lui aussi le connecter à des choses désagréables. Donc du coup, la reconnaissance, elle est souvent conditionnelle. C'est-à-dire qu'il y a souvent une forme de reconnaissance conditionnelle. Est-ce que ça répond à des valeurs particulières? Est-ce que ça répond à des critères particuliers? Est-ce que ça répond à des attentes particulières? Et si c'est le cas, alors il va y avoir une émotion, il va y avoir quelque chose de favorable qui va arriver et qui va faire qu'on va se dire, super, cette personne elle est bien, j'apprécie ce que tu fais, etc., etc. Et souvent, très souvent, il y a quand même une notion d'intérêt en arrière-plan.
Et quand je dis ça, c'est pas négatif, hein, parce qu'on a tous intérêt, on a tous des intérêts, on a tous envie en tout cas, de pouvoir bénéficier et profiter des choses, de la vie, des gens, de notre contexte de vie, etc. Donc on a tous des besoins, on a tous de l'intérêt, on a tous tout ça. Donc l'idée, c'est justement d'essayer de sortir du jugement par rapport à ces différentes choses, parce que quand on est dans le jugement, automatiquement, on commence à regarder ce qui ne va pas, à poser, on va dire, à déterminer que ce qui ne va pas, c'est comme une faute. Voilà, c'est une faute. Tu as commis une faute. T'es fautif d'être égoïste. T'es fautif de ne pas être assez à mon écoute. T'es fautif de ne pas gagner assez d'argent. T'es fautif de ne pas être assez dans une forme de réussite dans ta vie professionnelle. T'es fautif de ne pas faire les choses comme il faut. T'es fautif. Donc, d'une certaine façon, on se condamne et on culpabilise l'autre et on se culpabilise nous-mêmes avec tout ça. Alors la reconnaissance de soi, je pense que c'est quelque chose qui vient englober un petit peu tout ça, c'est-à-dire c'est la capacité de reconnaître en soi ces différents aspects, ces différentes facettes, et notamment celles qui sont dans l'ombre, parce que celles qui sont en lumière et celles que l'on met en lumière, évidemment, on les reconnaît facilement, puisque c'est celles qu'on désire que les autres voient et qu'on va montrer plus facilement, c'est les aspects de nous qu'on aime pouvoir montrer plus facilement. Alors qu'il y a des aspects qui sont moins glamour, moins drôles, moins sympathiques, et qu'on va justement mettre dans l'ombre de nous, c'est-à-dire qu'on on va pas vouloir que les gens les voient, et même nous, souvent, on va essayer de ne pas les voir, et on va les renier, et on va s'en séparer. Et c'est un peu ça la difficulté, je dirais, de la séparation, et qui fait que, d'une certaine façon, quand on n'a pas cette reconnaissance, quand on n'arrive pas à avoir cette reconnaissance de soi pour qui on est, tel qu'on est, avec notre nature, avec nos aspects positifs, nos fragilités, nos défauts, nos aspects beaucoup moins positifs, c'est-à-dire aussi tous les aspects qu'on peut voir chez d'autres très négatifs et qui peut-être aussi sommeillent en nous, sont là en arrière-plan et pourraient se réveiller dans un contexte particulier. Hein. On ne sait pas comment on pourrait être dans un contexte d'agression, de guerre, de famine, de faim, de guerre de territoire, de je ne sais pas quoi. Il peut y avoir des choses en nous qui viennent s'activer. Donc c'est facile de juger les autres quand nous on est dans une situation, on va dire, qui est plus ou moins confortable, parce qu'on n'est pas tous dans des situations confortables, mais qu'on est dans une certaine situation confortable à un niveau, puis que l'autre il est en train de vivre une galère et qu'on se dit ah bah ouais mais c'est pas comme ça que tu aurais dû réagir. Donc l'idée c'est d'arriver à avoir un regard suffisamment global sur toutes ces facettes qui sont des différentes. Je dirais si on est un diamant, il y a une intégrité du diamant, c'est-à-dire qu'on est un. Mais il y a plein de petites facettes qui éclairent, en tout cas qui montrent des aspects différents. Et surtout en rapport avec le reflet que ça peut avoir avec le monde extérieur, ça va montrer des aspects différents. Et il y en a qui sont très bien, très positifs, très mis en lumière, d'autres qui sont plutôt dans l'ombre, qu'on sent obscurs et qui nous font ressentir des sensations, des sentiments plutôt désagréables, plutôt inconfortables. Ce qu'on pourrait appeler le mal, hein, le mal, le malheur, avoir mal, ou ressentir le mal dans quelque chose. À l'opposé de ressentir le bien, quelque chose d'agréable, etc. Et en fait, l'idée, c'est que dans notre humanité, finalement, on est un petit peu toutes ces facettes, et l'idée, c'est de pouvoir avancer avec ça en se sentant en confort par rapport à ça, en se sentant à l'aise d'avoir toutes ces dimensions-là, parce que sinon, effectivement, on laisse de côté des parts de nous, donc certaines facettes, certaines parts de nous, on ne veut pas les voir, on ne veut pas qu'elles existent, on les laisse de côté, mais souvent en les jugeant. Et c'est là que ça crée des conflits internes, c'est là que ça crée des tensions, c'est là qu'il y a des parts qui s'opposent, c'est là qu'il y a, alors qu'on voudrait être bien dans une situation, il y en a une autre qui arrive et qui fait hey, c'est pas parce que tu m'as enfermé là-bas au fond que je peux pas venir t'emmerder, titiller et te dire que c'est pas comme ça qu'il faudrait que les choses elles soient. Tu devrais avoir confiance en toi, non, tu l'as pas, parce que regarde, t'as tout ce que t'as fait, que t'as raté dans ta vie, etc. Montre que t'es pas aussi bien que tu le crois, etc. Ça peut atteindre aussi l'estime de soi, du coup, puisqu'on va avoir aussi ces facettes de personnalité. Donc l'idée, c'est peut-être de rentrer dans une dynamique d'intégration, de reconnaissance dans le sens de, ok, ces facettes d'ombre, ces facettes difficiles, elles peuvent être utiles, elles peuvent apporter aussi quelque chose dans ma vie, peut-être une certaine forme d'énergie, une certaine forme de façon de survivre à ce monde, donc dans certains contextes où c'est plus compliqué. Donc l'idée, c'est de reconnaître cette partie, par exemple, je sais pas, animale, agressive. On a tous de l'animal et de l'agressif en nous, mais ça peut être utile dans certains contextes. Je peux vous dire que de la colère, il y a certains contextes où vous seriez content de pouvoir utiliser votre pleine puissance de colère et votre pleine puissance d'agressivité, parce que ça peut vous sauver la vie.
Donc c'est sûr que quand vous êtes au boulot ou dans des relations familiales ou avec vos enfants et que vous sentez que la colère monte trop vite et que ça dépasse, on va dire que ça va trop loin par rapport à une bonne hygiène, une bonne écologie relationnelle, bah là on est quand même, d'une certaine façon, c'est important d'aller voir qu'est-ce que ça indique cette colère, quelles sont les valeurs qui sont derrière, qu'est-ce qui n'est pas satisfait, pourquoi je réagis comme ça, et d'avoir une forme de communication. Mais toutefois, ce côté agressif qui peut parfois s'exprimer parce que ça sort comme ça, ou ce côté triste, ou ce côté un peu déprimé, etc., bah, ce sont des façons pour notre corps, pour notre esprit, de se réguler, de garder, de s'adapter, de garder un certain équilibre. Et donc c'est parfois utile. Alors bah, l'idée c'est d'accepter ça, euh, cette, euh, de reconnaître ces choses en nous comme étant des choses qui ont des intentions positives à notre égard, c'est-à-dire des capacités, des ressources que l'on a et qui sont là pour nous aider. Sauf qu'après, bah, effectivement, avec notre petit cerveau préfrontal, c'est quand même important qu'on aille réguler les choses, qu'on aille faire preuve un petit peu de sagesse et de se dire est-ce que dans cette situation-là, cette réaction elle est justifiée ou pas, et qu'on puisse peut-être des fois raisonner un peu tout ça, c'est sûr. En tout cas, l'idée, c'est que plus vous allez réhabiliter ces parts que vous rejetez, donc le rejet, souvent la notion de rejet, quand on dit qu'on a la blessure de rejet, c'est une blessure qu'on estime souvent être liée à la vie avec le monde extérieur. J'ai été rejeté par mes parents, j'ai pas été voulu par mes parents, j'ai été rejeté par mes amis, par mes frères et sœurs, à l'école, quoi que ce soit. Mais en réalité, regardez bien ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a du rejet de vous-même et il y a du rejet de certaines parts de vous-même. Et quand on est là-dedans, ça se voit. C'est-à-dire que quand je dis ça se voit pas forcément comme ça très facilement dans la façon dont l'autre se comporte, parce que parfois on peut mettre des super masques qui sont très bien portés et qui font que bah, les gens voilà, sont sous le coup de l'illusion de ce qu'on veut montrer sur un plan de la personnalité, etc. Mais parfois il y a de l'incongruence, c'est-à-dire qu'on manque de congruence intérieure parce que on sent, les autres sentent de façon très intuitive qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, il y a quelque chose qui vibre pas forcément bien. Alors le truc c'est que ça, il faut aussi s'en méfier parce que des fois c'est beaucoup de projections, c'est-à-dire que ce que je sens qui vibre pas bien chez l'autre, c'est peut-être simplement quelque chose que moi je perçois et qui vibre pas bien chez moi. Mais j'ai plutôt l'intention, j'ai plutôt la face, j'ai plutôt c'est plus facile pour moi de projeter sur l'autre, ou en tout cas, c'est plus difficile pour moi de me mettre en conscience que ça vient de moi. Parce que c'est l'autre qui active, c'est l'autre qui stimule cette chose-là. Moi, j'ai l'impression en tout cas que c'est l'autre qui stimule. Donc l'idée, c'est d'arriver à reconnaître ces différentes parts, ces différents aspects difficiles. C'est plus facile de le faire effectivement en observant les gens autour de nous et en se mettant à leur place, ou en tout cas en ramenant leur vécu, en se disant ok, cette personne est en train de vivre ça, elle est dans tel état, si je ramène ça à l'intérieur de moi, est-ce que moi aussi je peux reconnaître qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre-là en moi? Et effectivement, vous allez vous rendre compte que bah, en fait, quasiment tout ce que vous voyez autour de vous, si vous êtes vraiment honnête avec vous-même et que vous allez vraiment dans une introspection assez profonde et assez ouverte, sans les réactions émotionnelles, d'ego, etc., de fierté, de tout ce qu'on veut qui viennent interférer, ben vous allez vous rendre compte que oui, il y a souvent en vous quelque chose qui ressemble à ce qui vous fait réagir dans le monde extérieur. Et c'est pas forcément quelque chose qui est vécu au quotidien et qui est montré au quotidien aux autres et que vous exprimez, mais c'est des choses qui sont parfois réprimées, qui sont parfois cachées, mais ça fait quand même partie de vous. Alors j'ai une image qui me vient, alors je vais vous dire un truc, c'est une métaphore que j'invente sur place, mais c'est un peu comme si il y avait un frigo, que dans ce frigo il y avait tout ce qui se passe devant, sur les étagères de devant, c'est toutes les nouvelles choses, les belles choses, les bons aliments tout frais, tout beaux qui sont là, mais que dans le fond, vous avez repoussé les anciens aliments que vous les avez pas achetés, en fait, vous les avez pas débarrassés, enfin bref, peu importe, en tout cas, vous les avez pas traités de la bonne façon, et vous gardez les anciens aliments qui sont en train de pourrir dans le fond du frigo. Alors c'est vrai qu'ils se voient moins parce qu'ils sont dans le fond, ils sont sous les étagères, etc., ça se voit pas. Et quand la personne, si vous avez un invité qui vient et qui ouvre le frigo, bah, il voit les beaux aliments, les belles choses en façade, et il se dit, ah tiens, cette personne, voilà, elle a bon goût, elle mange des trucs bio, elle boit des belles choses, ou si elle est comme vous, qu'elle aime la viande, bah, elle a des super morceaux de viande, c'est super, ça fait envie, enfin bref, peu importe.
Mais en tout cas, elle va reconnaître, elle va avoir peut-être des goûts qui vont se reconnaître et elle va sentir ça bien. Sauf que peut-être elle va sentir une petite odeur d'arrière-plan, un petit truc qui pue en fait, qui sent pas bon, qui est un peu caché derrière, un truc qui le fait pas quoi. Et ça, elle va peut-être le sentir de façon, c'est peut-être très subtil, c'est peut-être quelque chose qu'elle va pas forcément voir et se dire ah il y a ce truc là qui est là, mais elle va le sentir et ça peut gâcher un peu le plaisir et elle peut se dire tiens c'est bizarre ce truc là, j'ai l'impression que ça a l'air bon là-dedans, mais il y a un truc il y a un truc qui me fait mettre un petit peu de distance quand même par rapport à son frigo, à ce qu'elle propose de manger. Peut-être ça va vous couper un peu l'appétit ou l'envie d'être en- de goûter la relation, de goûter l'autre. Donc c'est un petit peu ça aussi le truc, c'est quand on n'est pas dans cette reconnaissance de soi, dans cette reconnaissance, donc d'abord dans cette connaissance, parce que s'il n'y a pas la connaissance, il ne peut pas y avoir la reconnaissance. Donc si on n'est pas dans cette connaissance et cette reconnaissance de soi et de ses différents aspects, bah, ça va être compliqué. Parce que il va y avoir, enfin plus compliqué dans les relations, parce qu'on va se retrouver souvent face à des difficultés avec les autres. Euh, les autres vont nous heurter, on va être en réaction émotionnelle face aux autres. Et alors que quand on est dans cette reconnaissance, on peut accepter, on peut vraiment apprécier ou même ne serait-ce qu'accueillir et avoir une forme de compassion, c'est-à-dire une forme de dire ok, cette personne elle est comme ça, elle vit ça, j'arrive à avoir de la compréhension, j'arrive à avoir une forme d'empathie vis-à-vis d'elle, mais ça c'est parce que d'abord j'ai cette empathie vis-à-vis de moi-même, j'ai cette sympathie aussi vis-à-vis de moi-même qui me permet de pouvoir être plus en sympathie avec le monde extérieur et plus en empathie avec le monde extérieur. Donc se connaître c'est bien, s'analyser, s'éplucher, se comprendre ses mécaniques, c'est top. C'est d'ailleurs pour moi c'est même vital. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est important, à moins que vous soyez quelqu'un, on va dire de bienheureux, d'heureux, simplement dans la simplicité de ce que vous êtes et ne vous posez pas de questions, votre vie c'est fluide et que tout se passe bien. Alors dans ce cas-là c'est génial, il y a zéro question à se poser et c'est super. Moi c'est ce que je vous dis là, c'est quand vous êtes dans une zone, vous êtes dans une période où vous sentez que ben, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus difficile, il y a des questions qui se posent, il y a des états d'être qui arrivent qui ne sont pas forcément agréables. On peut les accepter, on peut les accueillir, on peut les vivre, mais parfois on peut aussi les amplifier et les exagérer et on peut aussi les détériorer et rentrer dans des cercles vicieux. Donc là, il faut vraiment faire aussi la part des choses entre ceux qui disent qu'il faut absolument se changer, être au top, la motivation, toujours au top, toujours efficace, toujours bien, toujours positif, etc. Qui de toute façon ne peut pas fonctionner puisqu'il va y avoir toujours la deuxième aspect de la pièce qui va être là. Il peut y avoir aussi reconnaître le deuxième aspect, c'est-à-dire l'aspect plus sombre, plus difficile, plus compliqué, mais pas forcément s'en contenter, pas forcément rentrer dans un espèce de cercle vicieux où j'amplifie, où d'une certaine façon, je ne suis pas dans le fait de me laisser traverser par quelque chose, mais je suis dans le fait de le saisir à l'intérieur et de me dire ouais machin et de l'amplifier. Bon, on m'a dit que c'était bien d'être en colère et d'accepter sa colère, alors dans ce cas-là je me permets d'être en colère. Ouais, on m'a dit que c'était bien d'être dépressif, plaintif et de dire que le monde va pas bien, et du coup je deviens quelqu'un qui fait ça tout le temps et qui amplifie ça et qui génère du coup on va dire des résultats à l'extérieur qui vont confirmer que j'ai raison de penser ce que je pense, ce qu'on appelle le renforcement de croyance. Et à partir de là, bah, je peux rentrer dans une espèce de scénario de vie bah, qui part un peu, qui est déviant, qui part à la dérive et qui me fait du mal à moi, fait du mal à l'extérieur. Alors bon, on peut toujours y voir quelque chose de parfait hein, dans la globalité du monde, on peut toujours se dire que c'est parfait, qu'il y ait des gens qui fonctionnent comme ça, d'autres qui fonctionnent autrement. Mais l'idée, c'est surtout de se dire, est-ce que c'est parfait pour moi? Est-ce que en mon âme et conscience, je sens que c'est juste? Est-ce que je sens que là, je suis en train d'exprimer, en train de vivre ce qui est le plus sage et le plus juste pour moi? Et si c'est pas le cas, peu importe ce que vous disent les autres, les vidéos et même ce que je vous raconte moi, si c'est pas le cas, bah c'est vrai que cette notion d'arriver un petit peu mieux à se connaître, cette notion d'arriver à mettre en lumière des zones qui sont pas forcément très jolies à voir, de les accueillir, même si des fois émotionnellement c'est compliqué, de les accepter, d'avoir de la compassion pour elles, de les reconnaître. Ok, je te reconnais, tu es là, tu existes, tu fais partie de moi. On va essayer de bosser ensemble, on va essayer de faire une cohésion d'équipe malgré les perturbateurs intérieurs. Voilà, tout ça, ça se travaille bien sûr. Hein, quand je vous dis ça, c'est simplement pour
pour revenir sur cette notion de connaissance de soi, de reconnaissance des autres, et puis surtout, peut-être en premier abord, d'avoir cette reconnaissance de soi, qui est vraiment importante, dans sa dynamique corporelle, psychologique, énergétique, spirituelle. Donc tout ça, c'est lié et ça fonctionne ensemble. Donc c'est important d'arriver à voir comment tout ça se relie, et comment ça peut s'aligner, et comment ça peut fonctionner d'une façon plus juste pour vous, et ce qui va faire que ça va générer autour de vous, dans votre environnement, dans vos relations, dans votre travail, dans ce que vous faites, ça va générer aussi davantage d'harmonie, davantage de justesse, même si vous avez des aspects qui ne sont pas agréables. Je me disais la dernière fois que c'est vrai que j'ai tendance, par exemple, à, peut-être mon petit côté scorpion d'arrière-plan, à aller voir, à sentir chez les gens ce qui est potentiellement négatif en arrière-plan. C'est-à-dire que malgré ce qu'ils peuvent dire devant, oui c'est super, c'est génial, tout ça, j'ai une part de moi qui parfois capte quand la personne, il y a quelque chose qui n'est pas honnête, qui n'est pas clair, qui n'est pas clean. Et j'ai tendance à avoir mon attention qui se pose là-dessus, et qui m'empêche d'être dans une forme d'amour inconditionnel. Du coup, je capte ça de la personne qui prétend quelque chose. En fait, c'est surtout quand les personnes prétendent quelque chose, et donc souvent qui ont une tendance à être prétentieux, ou à exagérer des choses, ou à vouloir en rajouter, et il y a une forme de mensonge, une forme de quelque chose qui est là, et donc ça je le capte, je le sens, et du coup ça a tendance à activer du jugement chez moi. Et je me dis, une personne par exemple qui dirait bah voilà, moi je suis on va prendre mon cas, et le cas peut-être de certaines personnes qui écoutent, on va dire une personne qui serait en mode moi je suis dans le bien-être, je suis dans l'accompagnement des autres, je suis dans le spirituel, donc je n'ai pas mon aspiration et mes attentes ne sont pas financières, hein, parce que je suis là pour aider le monde, etc. Oui, il y a des personnes qui sont comme ça, en effet. Et il y a des personnes qui vont le dire, mais parce qu'elles se disent c'est bien de le dire, parce que c'est bien de le dire, parce que ça va passer mieux, etc., etc. Mais sauf que vous le sentez. Moi, je préfère une personne, enfin en tout cas moi je sens quand c'est juste, je sens quand c'est juste, c'est ma propre perception, je ne sais pas en fait en réalité si c'est juste à l'extérieur. Mais souvent ça se vérifie quand même un petit peu. Donc l'idée c'est que moi je préfère en fait concrètement des gens qui assument. Des gens qui assument ce qu'ils sont, qui assument leurs défauts, qui assument leurs problèmes. Je connais des gens qui ont zéro envie d'être dans le positif, d'être dans la bienveillance, ou très peu en tout cas, d'être dans la bienveillance, dans le fait de se montrer bien au monde, etc., etc., qui sont des gens qui vont plutôt avoir tendance à être dans le fait de casser, de critiquer, de juger, etc. Ils ont aussi des très bons aspects, ces gens-là, donc aussi des très bons côtés. Mais je préfère ça, c'est-à-dire que j'arrive plus facilement à apprécier une personne qui est vraie, qui avoue, qui assume ce qu'elle est, qu'une personne qui essaye de camoufler quelque chose à elle-même, aux autres, et finalement ça se voit, ça se sent, et c'est pas congruent. Voilà. Donc ça, pour le faire, faut déjà, enfin, je dirais que ça commence par moi, c'est-à-dire ça commence par moi et mes propres zones d'ombre, de difficultés, qui sont vraiment pas forcément faciles à accepter, parce que j'ai encore une conversation il n'y a pas très longtemps, enfin j'en ai assez régulièrement en fait des conversations avec des gens qui sont en train de se développer dans le milieu de la thérapie, de l'accompagnement, tout ça, et qui d'une certaine façon se mettent une certaine pression, en se disant bon, là, ça fait quand même des années que j'ai été voir des psys, des coachs, je fais des conférences, je fais des vidéos, je fais des formations, j'accompagne des gens, etc. Et j'ai toujours des problèmes. Je sens que moi-même, il y a des moments où j'arrive pas à gérer certains états internes. Je sens que je suis pris par de la procrastination, par de la tristesse, par de la déprime, par l'envie de critiquer certains, de la jalousie, de la comparaison, peu importe, des ambitions égoïques, etc. En fait, et la personne se dit, je croyais que j'avais bossé là-dessus. Par exemple, elle a gagné confiance en elle dans un domaine, et puis arrivée au bout de 10 ans, elle a travaillé sur elle, elle est thérapeute, etc. Et puis elle se rend compte qu'elle commence à perdre un peu confiance en elle, ça la renvoie à des souvenirs un peu d'enfance, elle se dit mince, c'est pas possible que je sois encore justement en connaissance, en connexion avec cette chose-là. Je pensais l'avoir bossé, je pensais que c'était terminé, et puis finalement, non, il y a encore quelque chose qui remonte. Donc l'idée, c'est que si vous avez une sorte de fierté, d'orgueil et d'ego qui dit « Ah non, c'est pas possible, t'es thérapeute, tu peux pas en être là », vous n'allez pas faire le travail de
cette reconnaissance, cette connaissance de soi et cette reconnaissance plus approfondie, qui met dans des états souvent, voilà, des moments où on monte très haut, on est dans des énergies très hautes, très positives, très agréables, etc. Puis il y a des moments où on replonge et puis on va recycler de nouveau on va dire cette terre-là, ce terreau, vous savez, comme dans les étangs, là, il y a le lotus qui monte vers la lumière, donc il y a la belle fleur en haut, puis quand vous descendez, ben, vous êtes dans la vase. Et la vase, finalement, c'est un petit peu toute cette dimension de nous plus corporelle, plus physique, plus liée à du vital, plus liée à du primal, à toutes ces choses, et qui sont toujours, en fait, je dirais, à réhabiliter, à travailler, à ajuster. Et je ne pense pas qu'on se débarrasse d'une façon définitive de notre nature. Voilà, comme on dit, chasser le naturel et bien au galop. On a une nature humaine, on a une nature neurologique, une nature d'ADN, une nature tout ça. On peut transformer des choses, hein, je suis le premier à le dire. Tas de choses qui peuvent s'améliorer, qui peuvent s'ajuster, qui peuvent se révéler. Des choses qui sont déjà là, en fait, qui sont déjà existantes et qui peuvent exister. Mais on peut difficilement devenir quelqu'un d'autre et ne pas être soi. En tout cas, tous ceux qui essayent de faire ça, ils se rendent compte au bout d'un temps qu'ils sont malheureux, que l'environnement ne suit plus, qu'il y a des tas de choses dans la vie qui font que ça ne fonctionne plus, quoi. L'illusion ne fonctionne plus. Voilà, donc, voilà la petite impro sur la reconnaissance de soi. Donc, connaissance d'abord, effectivement, se regarder, s'observer, aller regarder dans ses mécanismes intérieurs, son système de croyance, son système émotionnel, ses indications donc émotionnelles, c'est cette façon d'être en comportement, les sentiments qu'on nourrit, aussi le physique, parce que tout n'est pas que dans la tête, il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées à l'énergie physique et à l'alimentation, à comment on prend soin de son corps, parce que quand le corps est en mauvais état, automatiquement ça met le système de pensée un peu en vrac. Donc, merci Hendrik qui me dit « Aie confiance Guillaume ». Et donc du coup, voilà, cette connaissance de mon corps, de comment je fonctionne d'une certaine façon sur plein de niveaux physiques, physiologiques, et puis la façon dont je fonctionne sur un plan émotionnel, la façon dont je fonctionne sur un plan plutôt mental, la façon dont je fonctionne sur un plan de ma connexion, de ma reliance à quelque chose qui est peut-être plus de l'ordre de l'esprit ou de la conscience supérieure. Et d'arriver à petit ajuster tout ça pour sentir qu'on se sent bien, en fait, que d'une certaine façon on se sent bien au quotidien. Pas envie de parler de bonheur, j'ai pas envie de parler de résultats, un jour vous serez riche, vous aurez des grosses voitures et vous aurez des revenus automatiques ou je ne sais quelle autre chose pour appâter et pour vous faire saliver, mais l'idée c'est juste d'être bien, en fait, c'est juste de dire je peux sentir à un moment donné que je suis à ma place dans ma vie. Et c'est un grand bonheur. Voilà. Moi, c'est ce qui se passe quand alors, pas du tout ce qui se passe sur le plan de l'entrepreneuriat, hein, je suis assez honnête là-dessus. La partie entrepreneuriat, marketing, communication, je la fais parce qu'il faut la faire, mais c'est quelque chose qui me demande un certain effort, qui ne me met pas dans quelque chose de très vibrant pour moi. Voilà, ça a plus tendance à aller me challenger qu'autre chose. Par contre, la partie accompagnement, c'est-à-dire quand je suis en coaching avec une personne, même quand c'est pas professionnel, c'est-à-dire que quand je suis dans une conversation avec quelqu'un où il y a de la profondeur, où on va chercher de l'intimité, on va chercher de la compréhension, on va chercher à vraiment être dans des vrais échanges de qualité. Bon, c'est ce qui se passe quand je suis en professionnel, mais c'est ce qui se passe aussi quand je suis en individuel. Là, à ce moment-là, je me pose zéro question, je suis pas en train de me poser des questions sur moi, sur ma vie, sur le sens de ma vie. Aussi quand je suis en conférence ou quand je suis en intervention, c'est comme si d'un coup, pouf, tout va bien, j'ai l'impression d'être moi, d'être à ma place, etc. Et puis dès que je rentre dans les aléas de la vie et de tout ce qui va autour de l'organisation, je sens que que c'est moins agréable, en tout cas pour moi. Donc c'est un terrain sur lequel je peux faire évoluer des choses d'une façon ou d'une autre. Mais c'est pour dire que tant qu'il y a cette part, tant que j'ai trouvé ce contexte, cette activité qui me permet de pouvoir satisfaire certaines parts de moi, qui me permettent de sentir que là je suis à ma place, là je suis dans ma raison d'être, là je suis dans la mission que je me suis fixée, etc. Et ça crée un équilibre des forces. C'est-à-dire que ça permet de retrouver un bien-être, une stabilité,
voilà, une raison d'être, hein, l'idée de se dire je suis là, j'existe et je fais quelque chose qui sert, en tout cas aujourd'hui, par rapport à ce que je fais, bah, ça sert dans le bon sens. Ça me sert dans le bon sens et ça sert des personnes dans le bon sens. Voilà, donc, mais reconnaître aussi que sur d'autres aspects, bah, ça colle pas et ça fonctionne moins et de savoir aller travailler sur ces choses-là. Voilà, chers amis, je ne sais pas si vous avez envie de partager des questions par rapport à ça. Voilà. Bon, pour finir, j'ai envie de dire que vraiment, 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 cette notion de rejet de soi, ou de part de soi, ou de choses en soi, elle est, en tout cas pour moi, alors je vais parler pour moi parce que peut-être qu'il y a des personnes à qui ça ne parle pas du tout, mais je vais parler pour moi. Ah tiens, je crois que j'ai changé l'image de côté. Je sais pas comment j'ai fait. Hop. Je vous ai mis la plante et mon linge. Ah mince, c'est revenu. Hop. Voilà. Euh, donc du coup, l'idée ouais, de ce rejet, en tout cas moi je sais que j'ai eu tendance à imaginer que j'étais rejeté par l'environnement pendant longtemps, et puis je me suis aperçu que bah, il y avait vraiment une dynamique de rejet en moi, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de certains aspects de moi, vis-à-vis de certains aspects de la vie, et que finalement le rejet, j'étais peut-être davantage moi dans le fait de rejeter les autres que d'être rejeté concrètement par les autres. Bon, sauf que on a tendance souvent donc à projeter le truc, et puis à sentir qu'il y a cette dynamique-là, ou qu'il y a une difficulté une difficulté d'approche, que la personne, elle sait pas pourquoi, mais elle approche pas, ou elle reste à distance, etc. Bah, c'est peut-être tout simplement des choses qui sont en lien avec ce que moi je mets à distance, ce que moi je mets comme protection, ce que moi même si d'une autre part de moi se raconte l'histoire, que je suis quelqu'un d'avenant, quelqu'un de sympathique, et que c'est le cas d'ailleurs, puisque dans plein de contextes je le suis, et je le suis de bon cœur, et je suis vraiment bien. Puis il y a d'autres moments, bah non, c'est autre chose. Hop, là, d'un coup, il y a une phase qui se met en place et qui met plus de distance. Et cette distance, si je regarde bien, en fait, je la mets à l'intérieur de moi. Donc voilà, je vous invite à aller vraiment observer ça si vous avez envie, si ça vous parle. Et puis bah, merci d'avoir été là et d'avoir fait des petits messages. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao.